Bonjour, je m'appelle François Pomerleau. Moi, j'ai été l'enseignant de Charles McKenna en secondaire 3 et secondaire 5. En secondaire 4, il y a eu une autre enseignante, mais j'ai travaillé un petit peu avec lui. Moi, ce que je me rappelle de Charles, ce que j'aime beaucoup de ce petit gars-là, c'est que malgré ses difficultés, il est super persévérant. Puis j'ai déjà travaillé avec beaucoup d'élèves en difficulté comme lui. Puis moi, ce que j'aime de ces élèves-là, c'est quand ils sont persévérants. Ils ne baissent pas les bras. Là où j'ai de la difficulté, c'est quand on tombe sur un élève qui a de la difficulté puis qui dit ben on sait bien, je ne suis pas capable de comprendre, je ne comprendrai jamais rien, j'ai tel problème. Mais Charles, lui, ce qu'il ne fait pas, c'est ça. C'est qu'il se retrousse les manches puis il travaille doublement plus fort. Le message que moi, je pourrais passer aux parents qui ont des enfants qui ont des difficultés, que ce soit dyslexique, dysorthographique, dysphasique ou n'importe quoi, ben, c'est de croire au potentiel de votre enfant, mais de le supporter aussi là-dedans, puis d'être conscient des limites qu'il peut avoir, puis de l'encourager à atteindre ces limites-là, puis à les dépasser s'il est capable. À choisir un métier qui va être en lien avec les capacités qu'il a, mais en même temps d'essayer de se dépasser. Moi, c'est vraiment le dépassement. Puis Charles, ça, ce que j'ai vu, c'est un gars qui il sait qu'il y a des limites, mais il pousse toujours plus loin quand même que ces limites-là. Fait que c'est un trait de personnalité qui va l'aider beaucoup pour son travail plus tard, parce que il ne baissera jamais, jamais, jamais les bras. Puis les élèves, quand vous avez ces problèmes-là, ben moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est de ne pas vous asseoir sur le problème, mais c'est plus de le prendre puis d'essayer de le virer à votre avantage en disant, ben moi, malgré ce problème-là, je vais aller loin dans la vie, je vais me débrouiller, je vais montrer à tous ceux qui peuvent dire qu'un élève qui est dysorthographique, un élève qui est dysphasique, un élève qui est hic, parce qu'on sait que tous ces mots-là ont des hic, ben, il peut réussir quand même, puis il peut aller super loin, puis faire d'autres choses de sa vie que de juste rien faire. Euh, Moi, Charles, l'évolution qu'il a eue, ben, je trouve que c'est resté pareil, mais en même temps, il a changé parce que je trouve qu'il est plus autonome en secondaire 5 qu'en secondaire 3. En secondaire 3, il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'accompagner, donner plein, plein de trucs, 36 patentes. Puis moi, j'ai trouvé que cette année, il est capable de plus organiser ses affaires un peu tout seul. Je sais qu'il y a des appuis encore de Nancy, d'un professeur à la maison, puis des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que dans sa tête, c'est beaucoup moins mêlé qu'en secondaire 3. En secondaire 3, il fallait vraiment faire ben, C1, C2, C3. Ben là, Charles, à force de travailler fort de même, il est capable de dire ben ça doit être 1, ça doit être 2, ça doit être 3. Puis pour les élèves qui visent d'avoir leur diplôme ou les parents qui visent d'avoir le diplôme pour leur enfant, ben moi j'aimerais ça vous dire qu'il y a plusieurs diplômes qui existent. Là. Oui, il y a le diplôme secondaire, mais quand on n'est pas capable d'atteindre le diplôme secondaire, il faut être conscient qu'il y a d'autres alternatives qui existent, qui sont les DEP, les attestations d'études. Donc, moi, un élève qui a des difficultés et qu'il n'est pas capable d'aller plus loin que secondaire 2, ben, choisis un métier qui est accessible pour toi de secondaire 2. Mais va te chercher au moins un papier, une formation pour être capable de bien gagner ta vie. Euh, Puis pour avoir le diplôme, mettons, d'études secondaires, il faut être conscient qu'il y a des cours qui sont plus difficiles que d'autres. Pour ce qui est d'atteindre un diplôme, ben moi, j'ai de la misère à dire que c'est le diplôme d'études secondaires qui est bien, bien, bien important. Moi, ce que je trouve qui est important dans la vie d'un jeune, c'est d'avoir un diplôme, que ce soit un DEP, diplôme d'études professionnelles, un DES, diplôme d'études secondaires, un DEC, diplôme d'études collégiales, une technique, donc d'aller chercher la technique au cégep. Moi, souvent, je dis à mes élèves dans mes classes un bon DEP, ça peut être l'équivalent d'une bonne technique ou d'un bon DES. Mais DES, c'est diplôme secondaire. Moi, ce que je trouve qui est important, c'est qu'un élève, même s'il a des difficultés, ben, si ces difficultés l'empêchent d'aller chercher un secondaire 4 réussi, ben, il fera un diplôme ou une formation équivalente à un secondaire 3. Puis il va pouvoir gagner sa vie tout aussi bien que quelqu'un qui va aller chercher un bac universitaire. Moi, j'ai toujours en tête qu'il y a en masse de gens qui n'ont pas nécessairement de formation, puis qui gagnent très bien leur vie au Québec ou dans le monde. Ce qui est important, c'est d'avoir de la détermination. Puis cette détermination-là, ben, tu es capable d'aller la chercher
étant donné la difficulté que tu as, qui fait que toi, dans la vie, pour gagner tes cours ou tes galons ou tes affaires, ben, tu as toujours travaillé super fort, pas mal plus fort que bien du monde. Puis si tu es comme ça, ben, tu as ce trait de personnalité-là qui va t'amener super loin dans n'importe quoi. Fait que c'est juste d'être conscient d'aller chercher la formation que tu es capable d'aller chercher.